Catherine, duchesse de Kent, est décédée à l'âge de 92 ans. Le palais de Buckingham a publié un communiqué confirmant son décès à son domicile de Kensington. Pendant des années, Catherine, duchesse de Kent, a été considérée comme l'un des membres les plus compatissants et discrètement influents de la famille royale britannique. Mais aujourd'hui, des révélations choquantes sur les circonstances de sa mort ont fait surface. Le palais de Buckingham a annoncé aujourd'hui le décès du doyen de la famille royale. L'Avis officiel, comme le veut la tradition, était affiché sur les grilles extérieures. Un tableau bien plus sombre et troublant que quiconque aurait pu l'imaginer. Alors, ce que l'on croyait autrefois être le décès privé d'une duchesse bien-aimée pourrait-il receler des secrets? Rejoignez-nous pour découvrir la révélation choquante concernant la mort de Catherine. Duchesse de Kent. Catherine, duchesse de Kent. Catherine, duchesse de Kent, a toujours été profondément fière de ses racines. Elle-même est devenue une figure très appréciée dans le Yorkshire, mais dans toute la Grande-Bretagne. Elle est surtout connue comme la présence royale à Wimbledon. Ce qui la distinguait, ce n'était pas seulement sa dignité, mais aussi sa chaleur humaine, notamment dans son traitement des joueuses arrivées deuxièmes. Au lieu de les laisser dans l'ombre de la défaite, elle leur offrait gentillesse, réconfort et encouragement. Cette douceur lui valut des millions d'admirateurs, qui la voyaient comme une figure royale au cœur profondément humain. Pendant plus de 40 ans, Catherine se consacra au service public, assumant d'innombrables responsabilités et devenant une source d'inspiration. Discrète pour les jeunes membres de la famille royale qui suivirent ses traces. Pour beaucoup, elle incarnait les plus belles qualités de la monarchie. Le devoir, la compassion et l'humilité. Elle était considérée comme l'ambassadrice idéale de la famille royale britannique après son mariage il y a 64 ans. Mais la vie de membre de la famille royale n'a jamais été aussi facile ni aussi parfaite qu'il y paraissait de l'extérieur. Dès le début, le mariage de Catherine a rencontré une forte opposition. Certains doutaient qu'elle fût suffisamment digne de la vie royale, et beaucoup se demandaient si leur union survivrait. Les premières années de son mariage furent difficiles, notamment parce que la carrière militaire de son mari impliquait de longues périodes de séparation. Catherine vécut une grande partie de son jeune mariage comme une épouse de militaire, souvent seule, faisant face aux pressions du devoir royal, tout en regrettant son mari. Ces épreuves l'ont profondément affectée, et elle a même sombré dans une dépression si profonde qu'à un moment donné, leur mariage a failli s'effondrer. On raconte qu'elle aurait même envisagé le divorce. Une idée choquante pour une membre de la famille royale à l'époque. Elle a enduré ces épreuves en silence, portant de lourds fardeaux tout en restant gracieuse en public. Au fil du temps, Catherine choisit de se retirer de nombreuses fonctions publiques et de se mettre en retraite des feux de la rampe de la vie royale. Étonnamment, elle le fit sans rechercher l'attention ni faire de grandes annonces. Tout au long de son mariage, elle défia aussi la tradition avec audace. Elle se convertit au catholicisme, un geste important et inhabituel au sein de la famille royale, et occupa plus tard un nouveau poste secret auprès des enfants. De ce travail, dit-elle un jour, « J'ai appris plus de ces enfants que je ne leur ai jamais enseigné », révélant l'humilité et l'ouverture d'esprit qui la rendaient si chère. Aimée du public et respectée pour les nombreuses causes qu'elle soutenait. Catherine a réussi là où de nombreux membres de la famille royale ont trébuché. Même aujourd'hui, à un âge où l'on pourrait s'attendre à ce que la plupart des gens ralentissent leur rythme et profitent d'une vie plus tranquille. Elle continue de donner de son temps, de son énergie et de sa compassion. Alors, quel a été le tournant dans la vie de Catherine? Découvrons-le. Le mariage royal. La vie de Catherine Worsley a changé à jamais lorsqu'elle a rencontré le prince Edward, duc de Kent. Edward était le fils aîné du prince George, duc de Kent, et de la princesse Marina de Grèce et du Danemark. Leurs chemins se croisèrent alors qu'il était en poste au camp de Cataract, et dès lors, leur histoire prit forme. Le 8 juin 1961, Catherine et Edward se marièrent lors d'une cérémonie d'une beauté et d'une histoire extraordinaire à la cathédrale d'York. Ce mariage royal n'était pas ordinaire. C'était la première fois en 633 ans que la cathédrale d'York accueillait un tel événement, le dernier remontant au mariage du roi Édouard III avec Philippa de Hainaut en 1328. La journée entière était imprégnée de tradition et de grandeur. Le père de Catherine l'accompagna fièrement jusqu'à l'autel, tandis que le frère cadet d'Édouard, le prince Michael de Kent, était témoin. Parmi les demoiselles d'honneur figurait la jeune princesse Anne, qui deviendrait plus tard princesse royale. L'archevêque de York, Michael Ramsay, célébra la cérémonie, lui conférant foi et héritage.
La liste des invités était étincelante, avec des noms de membres de familles royales et de personnalités célèbres du monde entier. L'acteur et dramaturge légendaire Noel Coward était présent, tout comme l'acteur américain Douglas Fairbanks Jr., des membres des familles royales de Grande-Bretagne, de Grèce, du Danemark, de Norvège, de Yougoslavie, de Roumanie et d'Espagne remplissaient également la cathédrale, ajoutant à l'importance internationale de cette journée. La robe de mariée de Catherine était une création digne d'un tel moment. Conçue par John Kavanagh, elle était confectionnée en délicate gaze de soie blanche. La robe était majestueuse et saisissante, avec son col montant, ses manches longues et sa longue traîne qui attiraient l'attention. Elle a nécessité 273 mètres de tissu pour parfaire son look. Catherine portait le diadème à franges de diamants et de perles Kent, qui maintenait son voile et scintillait de mille feux lorsqu'elle entrait dans sa nouvelle vie royale. Le mariage apporta bientôt la joie d'avoir des enfants. Leur premier enfant, George, comte de St. Andrews, naquit le 26 juin 1962 dans leur demeure familiale de Coppens. Il épousera plus tard Sylvana Tomaselli. Leur deuxième enfant, Lady Helen Tyler, naîtra le 28 avril 1964, également à Coppens, et elle épousera Timothy Taylor. Leur cadet, Lord Nicholas Windsor, arriva le 25 juillet 1970 au King's College Hospital de Londres. En 2006, il épousera Paola Doemi de Lupus de Frankopan. Mais la vie familiale sera également marquée par des chagrins. En 1975, Catherine a fait une fausse couche causée par la rubéole. Oui. En 1977, elle a donné naissance à un fils mort-né, prénommé Patrick. Ses pertes l'ont profondément attristée. Elle l'a admis plus tard, l'ont plongé dans une période sombre de dépression. En 1997, elle a décrit ouvertement le dévastateur de cette expérience, affirmant qu'elle lui inspirait une profonde compassion pour toute femme endurant la douleur d'une mortinatalité. La vie de Catherine, duchesse de Kent, l'a menée bien au-delà de la Grande-Bretagne. Elle a vécu à Hong Kong et en Allemagne pendant que son mari servait dans l'armée, s'adaptant ainsi aux difficultés de la vie de famille militaire. Ensemble, elle et Edward représentèrent la reine lors de nombreuses occasions officielles. Ils voyagèrent beaucoup, assistant à des événements tels que les célébrations de l'indépendance de l'Ouganda et le couronnement du roi des Tonga, faisant rayonner la présence royale dans des contrées lointaines. Leur vie familiale était également imprégnée de la tradition royale. Pendant de nombreuses années, ils vécurent à Wren House, dans l'enceinte du palais de Kensington à Londres. De 1972 à 1986, ils louèrent également Anmer Hall, une paisible résidence de campagne dans le Norfolk, qui leur offrait un espace à l'écart de l'agitation de la ville. Entre joies et peines, devoirs publics et luttes privées, Catherine, duchesse de Kent, se forgea une vie de dignité, de compassion et de résilience. Tout en restant fidèlement aux côtés de son mari, Catherine a décidé de se convertir à l'Église catholique. Voyons cela de plus près. Événement sur le catholicisme royal. En janvier 1994, Catherine, duchesse de Kent, a pris une décision très personnelle et historique. Elle rejoignit officiellement l'Église catholique, devenant ainsi le premier membre de la famille royale britannique à le faire depuis le roi Charles II en 1685. Ce ne fut pas un choix à la légère, c'était un choix profondément ancré en elle. Elle a reçu l'approbation de la reine Élisabeth II, alors monarque régnante. Lorsqu'elle a ensuite évoqué sa décision lors d'une interview à la BBC, Catherine l'a expliqué avec une honnêteté remarquable. Elle a déclaré apprécier les règles claires à suivre. Et c'est précisément ce que l'Église catholique lui a offert. Et l'Église catholique vous donne des directives. Elle a fait remarquer « J'ai toujours voulu cela dans ma vie. J'aime savoir ce qu'on attend de moi. J'aime qu'on me dise « Tu iras à l'église dimanche. » Et si tu n'y vas pas, tu vas avoir des ennuis. Ces paroles témoignaient à la fois de son sens de la discipline et de son humour délicat face à la foi. Cette décision était révolutionnaire en raison de la longue et complexe histoire entre la monarchie britannique et le catholicisme, depuis l'acte de colonisation de 1700. Tout membre de la famille royale épousant un catholique perdait automatiquement sa place dans l'ordre de succession au trône. Cependant, une distinction importante existait dans le cas de Catherine. La loi ne s'appliquait pas à une personne ayant épousé un anglican converti ultérieurement au catholicisme. Catherine était anglicane lorsqu'elle épousa le prince Édouard,
duc de Kent. Sa position dans l'ordre de succession ne fut donc pas affectée par sa conversion ultérieure. Le duc de Kent conserva donc sa place légitime sans complications constitutionnelles. Au fil des ans, la décision de Catherine influença les membres de sa famille. Le fils cadet du couple, Lord Nicholas Windsor, choisit lui aussi de devenir catholique. Leur petit-fils, Lord Downpatrick, et leur petite-fille, Lady Morena, suivirent le même chemin. Il était clair que la foi et l'exemple de Catherine avaient laissé une empreinte durable, encourageant la jeune génération à embrasser le catholicisme avec conviction. La situation de leur fils aîné, George, comte de Saint-André, était légèrement différente. Il avait épousé une catholique et, selon les anciennes règles de l'acte d'établissement, ce mariage le disqualifiait de la succession au trône. Cependant, l'histoire a de nouveau changé en 2013 avec l'adoption de la loi sur la succession à la couronne. Cette nouvelle loi a mis fin à des siècles d'exclusion et a permis à ceux qui avaient épousé des catholiques de retrouver leur place légitime dans l'ordre de succession. Le comte de St. Andrews a de nouveau été reconnu dans l'ordre de succession au trône. Quant à l'avenir, le titre de la famille revêt une importance particulière. Le duché de Kent n'est pas régi par l'acte d'établissement. Cela signifie que Lord Downpatrick, catholique, reste en lice pour hériter un jour du titre de duc de Kent. Sa foi catholique ne l'empêche pas de devenir chef de famille ni d'assumer les responsabilités liées au duché. La décision de Catherine en 1994 pouvait sembler un choix personnel, guidé par son cœur et sa foi. Mais en réalité, elle avait une portée bien plus grande. Catherine Lucy Mary Worsley est née le 22 février 1933 à Hovingham Hall, une grande propriété familiale du Yorkshire. Elle était la quatrième enfant de sa famille et la fille unique de Sir William Worsley, quâtre et baronnet, Lord Lieutenant de North Riding, et de son épouse Joyce Morgan Brunner, qui vécut de 1895 à 1979. La famille de Catherine était imprégnée d'histoire et de prestige. Sa mère, Joyce, était la fille unique de Sir John Brunner, et baronnet, et la petite-fille de Sir John Brunner, Honor Baronet. Sir John père était un industriel pionnier qui fonda Brunner Mond, une entreprise qui devint plus tard la célèbre Imperial Chemical Industries, IC, du côté paternel. Les origines de la famille de Catherine remontaient au XVIIe siècle. Elle était une descendante directe d'Oliver Cromwell, Lord Protector d'Angleterre, passe à Phil Cadet, Francis Cromwell, Lady Russell. Cet héritage lui a conféré des liens à la fois industriels et historiques, la reliant au passé politique, économique et social de la Grande-Bretagne. Alors que Catherine était bébé, sa famille la baptisa à l'église All Saints de Hovingham le 2 avril 1933. Son parrain et sa marraine reflétaient les nombreux liens familiaux. Parmi eux figurait son oncle maternel, Sir Felix Brunner, III et baronnet, ainsi que le Major Sir Digby Lawson, II et baronnet, sa tante paternelle, Lady Colgate, et Margaret Darcy Fife de Nunnington Hall. Malgré son milieu privilégié, l'enfance de Catherine fut particulière. Sur un point important, elle ne reçut aucune éducation formelle avant l'âge de 10 ans. Après avoir commencé sa scolarité, elle a étudié à la Queen Margaret School de York, puis à la Runton Hill School de North Norfolk. C'est dans ces écoles qu'elle a découvert sa passion pour la musique. Elle a appris à jouer de plusieurs instruments, dont le piano, l'orgue et le violon. Dès sa dernière année à Runton Hill, ses professeurs et ses camarades de classe reconnurent son dévouement pour la musique. Elle fut officiellement élue secrétaire musicale de l'école, un rôle qui l'amena à organiser des récitals et des spectacles à Norwich. À sa sortie de l'école, elle avait réussi l'oral de français et obtenu une très bonne note en littérature anglaise, témoignant à la fois de ses compétences linguistiques et de son intérêt pour la littérature. L'amour de Catherine pour la musique n'était pas seulement académique, il était profondément personnel. Plus tard, elle exprima une grande admiration pour la célèbre violoncelliste Jacqueline Dupré. Elle en parle dans le documentaire « Qui est Jacqueline Dupré ?» du cinéaste Christopher Newpen. Avant de trouver pleinement sa voix, Catherine a occupé différents postes dans le domaine de la santé. Elle a travaillé dans un foyer pour enfants à York, puis dans une école maternelle à Londres. Elle a également postulé à la prestigieuse Royal Academy of Music, mais n'a malheureusement pas été admise. Sans se laisser décourager, elle suivit ses frères à Oxford, où ils étudiaient à l'université. Là, elle s'inscrivit à l'école de perfectionnement de Mlle Hubler, au 22 Merton Street. L'école était petite et sélective, avec seulement 8 élèves.
et Catherine y consacrait la majeure partie de son temps à la musique. Son éducation fut soigneusement structurée par 3 professeurs. La directrice, Mabel Habla, qui enseignait la littérature française, la peinture et l'histoire, une Française qui enseignait la cuisine, et une Viennoise qui lui donnait des cours de musique. Cette combinaison unique d'héritage personnel, de passion musicale et d'expérience de jeunesse a fait de Catherine une femme à la personnalité à la fois historique et artistique. Son parcours n'a peut-être pas suivi la voie traditionnelle de la réussite scolaire, mais sa détermination et son amour pour la musique lui ont conféré une voix unique au sein de sa famille, puis au sein de la famille royale. Quels défis a-t-elle dû relever dans ces dernières années? Découvrons-les. La vie cachée de Catherine Kent. En 1978, Catherine a traversé une période difficile lorsqu'elle a été hospitalisée, pendant plusieurs semaines pour ce qui a été décrit comme une tension nerveuse. Peu après, la BBC a rapporté qu'on lui avait diagnostiqué à la fois une maladie colique et le virus d'Epstein-Barr. Ces maladies présentent souvent des symptômes très similaires à ceux de l'EM, aussi appelé syndrome de fatigue chronique, la laissant faible et épuisée. Des années plus tard, en 1999, elle se retrouva au cœur d'une controverse royale inhabituelle. Un de ses amis proches était décédé, laissant derrière lui un garçon de 12 ans. Catherine voulut réconforter l'enfant en le laissant s'asseoir à ses côtés dans la prestigieuse loge royale à Wimbledon, mais sa demande fut refusée. Le All England Club lui rappela, dans une lettre du président John Curry, qualifié de fraude, que seuls les enfants de la famille royale étaient admis dans la loge. Bien que d'autres places lui aient été proposées, Catherine fut si bouleversée qu'elle menaça de boycotter entièrement la loge royale. En 2002, Catherine décida de se retirer discrètement de la vie royale. Elle choisit de ne plus utiliser le titre de Son Altesse royale et de réduire ses fonctions publiques. Dès lors, on l'appela simplement Catherine Kent. Alors Catherine, duchesse de Kent. Bien que dans les documents officiels, elle figura toujours sous le nom de sœur, duchesse de Kent. Malgré son retrait des projecteurs, elle resta fidèle à sa famille et participa à certains des plus grands événements de l'époque, comme le mariage du prince William et de Catherine Middleton en 2011, les célébrations du jubilé de diamant de la reine en 2012 et le mariage du prince Harry avec Meghan Markle en 2018. Elle a cependant choisi de ne pas assister aux funérailles de la reine Élisabeth II en 2022 ni au couronnement du roi Charles III en 2023. Ses passions personnelles ont souvent transparu plus que ses titres royaux. En décembre 1989, elle a été invitée à la célèbre émission Desert Island Discs sur BBC Radio 4. Parmi ses choix, elle a choisi la Ave Verum Corpus de Mozart comme morceau de musique préféré, un manuel de bricolage comme livre et une lampe solaire comme objet de luxe. Fidèle à sa passion pour l'enseignement, elle a commencé à travailler comme professeure de musique à l'école primaire Wansbeck de Hull en 1996, donnant des cours de piano à l'école et dans un petit appartement loué près du palais de Kensington. Catherine était également une fervente partisane des jeunes musiciens. Elle a été présidente du Royal Northern College of Music, directrice de la National Foundation for Youth Music de 1999 à 2007. Puis cofondatrice de l'association caritative Future Talent, qui aidait les enfants issus de milieux défavorisés à se lancer dans la musique. En 2004, elle a même évoqué sa passion dans l'émission Real Stories sur BBC One, décrivant l'enseignement comme un privilège et l'un des métiers les plus passionnants. À la surprise générale, en 2005, elle a avoué lors d'une interview sur BBC Radio 3 qu'elle appréciait le rap et admirait des artistes comme Dido, dont la chanson Thank You comptait parmi ses préférées. Au fil des ans, elle a également soutenu l'association caritative Making Music, est devenue marraine de BBC Young Musician en 2004 et 2006 et a œuvré sans relâche pour ouvrir les portes des arts aux enfants. En 2011, son nom est apparu de manière inattendue dans le scandale des écoutes téléphoniques, lorsqu'un détective privé a été accusé d'avoir tenté d'accéder à ses comptes bancaires et à ceux de son mari. Catherine a néanmoins poursuivi son action caritative. En mai 2016, elle a animé un concert à Buckingham Palace pour de jeunes enfants et, en août de la même année, elle est devenue ambassadrice des Samaritains, un rôle qui lui tenait à cœur puisqu'elle en avait déjà été la marraine. Royale de 1971 à 1999. Elle a également apporté son soutien à l'UNICEF,
Sa dernière apparition publique a eu lieu le 9 octobre 2024, lorsqu'elle a rejoint sa famille pour célébrer le 89 et anniversaire de son mari. Moins d'un an plus tard, le 4 septembre 2025, Catherine s'est éteinte au palais de Kensington à l'âge de 92 ans. La nouvelle fut annoncée par le palais de Buckingham le lendemain. Un signe de respect. Les drapeaux des résidences royales et des bâtiments gouvernementaux furent mis en berne, et une période de deuil fut décrétée pour la famille royale jusqu'à ses funérailles. Son cercueil reposera dans la chapelle privée du palais de Kensington avant d'être transféré à la cathédrale de Westminster pour une réception la veille de la cérémonie. Les funérailles, qui auront lieu le 16 septembre 2025 à la cathédrale, seront un événement historique. Les premières funérailles royales catholiques de l'histoire britannique moderne, marquées par une messe de requiem solennelle. Elle sera ensuite inhumée au cimetière royal de Frogmore, clôturant ainsi le dernier chapitre d'une vie royale remarquable et profondément humaine. Alors, que pensez-vous de la cause du décès de Catherine? La duchesse de Kent? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.